Vous avez peut-être vu, ça, vous savez qu'il y a le pouvoir fait un travail considérable sur les mots. Hein. Il y a des mots qui disparaissent et des mots qui apparaissent régulièrement. Et donc moi j'ai appris ça, je ne savais pas. Les linguistes connaissent ça très bien. On pense avec les mots. Hein. C'est pas le contraire. C'est pas je pense une réalité sociale et je fabrique des mots. Ça marche pas comme ça. C'est il y a des mots et avec ces mots, je peux penser une réalité sociale. Alors évidemment, quand on m'enlève des mots et qu'on m'en met d'autres à la place, je ne pense pas de la même manière la réalité sociale. Je vais prendre un exemple parce que je sens que je parle chinois. Pour ceux qui sont assez vieux dans la salle, ceux qui ont connu la guerre de 68, à l'époque, il y avait un penseur qui s'appelait Marcuse. Marcuse qui nous avait prévenu. Il avait dit attention, mes petits amis, nous sommes en train de vivre en ce moment, en 68 dans le monde, ce n'est pas seulement en France, la toute dernière critique efficace du capitalisme, parce qu'on est en train de nous changer les mots et on est en train de nous enlever des concepts qui permettent de penser négativement le capitalisme et de nous donner à la place des concepts opérationnels, c'est-à-dire qui ne servent pas à penser mais seulement à agir et qui le désignent d'une façon strictement positive. Je prends un exemple parce que je vous sens perplexe. Dans ces années-là, les pauvres, encore un mot en train de disparaître, je trouve ça très bien, il y a de moins en moins de pauvres. Donc dans ces années-là, les pauvres, quand on était travailleur social, éducateur, on les appelait des exploités. Je jure aux plus jeunes dans la salle que c'est vrai. Ça ne nous posait aucun problème de les désigner comme des exploités, donc de les penser comme des exploités. Oui. Alors, exploiter, vous comprenez bien, est un mot terriblement embêtant pour le pouvoir. Puisqu'il désigne la personne non pas comme un état, mais comme le résultat d'un processus qui est l'exploitation. Alors évidemment, quand vous dites de quelqu'un que c'est un exploité, tout de suite, vous cherchez qui l'exploite. Comment quelqu'un exploite ce type? Où il est que je lui pète la gueule? Alors, le pouvoir nous a fait comprendre, c'est fait très subtilement. Ah, non? C'est un message, c'est un SMS peut-être. Le pouvoir nous fait comprendre que ça serait bien désormais d'appeler ces gens-là plutôt des défavorisés. Bon, alors, regardez bien, c'est très très rigolo. C'est le même mec, dans la même situation, mais alors dans un cas, il a été exploité par quelqu'un, dans l'autre, il n'a pas eu de bol. Je voulais qu'on le fasse, je veux dire, voilà, on va quand même pas aller faire chier le MEDEF parce que ce con a pas de peau. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Ouais. Alors évidemment, quand vous acceptez, alors si vous acceptez de nommer ce gars-là un défavorisé et de le penser comme quelqu'un donc qui n'a pas eu de chance, alors le pouvoir accepte de vous donner de l'argent public sous forme de subvention pour travailler avec lui. Alors vous pouvez refuser l'argent, c'est pas, vous pouvez continuer de l'appeler un exploité. Bon, vous pouvez dire au maire, monsieur le maire, je voudrais m'occuper des exploités du quartier. Bon, on verra combien vous avez comme subvention, bon, voilà. Mais donc voilà. Donc alors ça c'était mon métier.